Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette capsule du vendredi, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez tous très bien comme d'habitude et que cette semaine s'est très bien passée. Comme d'habitude, on va regarder les énergies dominantes, donc pour certains d'entre nous. Je rappelle quand même que c'est une guidance générale, hein, je le rappellerai à chaque fois, donc prends ce qui résonne vraiment de façon particulière pour toi. Hein. Après, il y a des choses qui peuvent ne pas résonner tout de suite. Même si tu les gardes pas dans un coin de ta tête, à un moment donné, si c'est censé résonner, si c'est censé faire sens, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, ça te viendra à l'esprit. Donc prends les choses avec, voilà, avec légèreté et puis avec du recul. Hein. Bon, c'est quand même assez positif. Tout domaine confondu, c'est quand même assez positif. En ce sens que j'ai l'impression qu'en fait là, on traverse une période de tempête interne. On traverse une période de tempête interne, je vois beaucoup de questions tourner et retourner en fait dans ton esprit. C'est comme si tu ruminais, comme si d'autres questions en fait se rajoutaient aux anciennes parce que malgré tout, tu travailles pour avancer, tu travailles pour progresser, tout domaine confondu, tu travailles pour t'élever et donc il se rajoute plusieurs autres questions parce que tu n'as pas encore complètement confiance en toi. On est tous comme ça, hein. On est tous comme ça, donc c'est tout à fait normal. On te parle quand même d'adaptabilité et de solution, donc ça c'est quelque chose dont on est parfaitement capable. On va commencer par le domaine professionnel comme d'habitude, on va glisser vers le relationnel si ça ressort. On te parle de jalousie et d'événements imprévus ou de défis potentiels. Bon, j'ai l'impression qu'en fait là tu es vraiment en plein milieu. En plein milieu de quelque chose que tu es obligé de prendre en main parce que tu comprends qu'en fait tu es le principal moteur du projet que tu mènes, tu es le principal activateur en fait de croissance. D'accord? Sur ton parcours professionnel. Par contre, on a remarqué ton potentiel. C'est en ça aussi qu'on te conseille vivement de te détacher de tous les jugements hâtifs par rapport à ta personne. Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'on a perçu ton potentiel, on a perçu à quel point tu pouvais justement être modulable, à quel point tu pouvais rebondir, ou en tout cas de toute façon on a senti que tu en étais capable, d'accord? On a senti aussi que tu pouvais prendre beaucoup de choses à cœur, tant en bien qu'en mal, en ce sens que si on t'envoie des pics, si on t'envoie des remarques qui piquent un peu trop et qui touchent ta personne et pas tes compétences, hein, pas tes compétences professionnelles, ta personne, presque ton intégrité, effectivement ça te fait mal. On a remarqué que ça te touchait, tu vois. Donc on va en jouer, ok? On va en jouer pour essayer de te faire rentrer dans une case, pour essayer de te faire coller à une étiquette bien particulière pour te brider, en fait, ok? Donc là, à toi de voir si tu restes dans ce schéma et combien de temps est-ce que tu vas pouvoir tenir comme ça, bridé, comme ça, serré dans une boîte, ou est-ce que tu choisis effectivement d'affirmer tes ambitions, de faire fi de tout ce que tu entends, de tout ce que tu perçois, de tout ce que tu ressens. En face de toi, je sens des personnes en fait qui ne comprennent pas que ça n'est pas parce que tu ne dis rien que tu ne t'aperçois de rien. Ok ? Ce sont des personnes qui partent du principe que si tu ne dis rien, c'est que tu ne te rends pas compte de tout ce qu'on dit sur toi. Sauf qu'en fait, tu observes beaucoup. Tu vois, si tu es dans la carte de la tempérance, c'est parce qu'en fait, tu es capable de prendre du recul et d'observer le monde qui t'entoure. En l'occurrence, dans le domaine professionnel. D'accord? Mais par contre, tu ne dis rien. Ne rien dire, c'est une chose. C'est une marque de sagesse, c'est une marque de maturité, en ce sens que tu te concentres sur ta progression. Ne rien dire, mais en même temps tout contenir, c'est autre chose. Tu comprends la nuance? Tout contenir, ça veut dire qu'effectivement, c'est propice à rajouter tout plein de questions malgré tout, en fait. Malgré toi, sur ton intégrité, sur tes compétences, sur ta légitimité à avancer de cette façon sur ton parcours. D'accord? Tu es déjà en pleine tourmente, en fait. Tu es déjà en plein cœur d'une grande problématique professionnelle. J'ai l'impression qu'en fait, tu souhaites passer la seconde, tu réfléchis à la meilleure façon de passer la seconde, mais trop de questions qui sont projetées de l'extérieur t'empêchent de réfléchir sainement, de réfléchir clairement. Tu vois? Et on t'encourage vraiment à ne pas culpabiliser de te détacher un petit peu parce que en fait tu ne vois plus tous les efforts que tu as accomplis, tu ne vois plus qu'en fait les solutions les plus adaptées
à ton dilemme, elles sont déjà devant toi en fait, tu les as déjà mises en place. Sauf qu'en fait j'ai l'impression que ce sont des solutions que tu as envisagées à court terme ou peut-être à une échelle beaucoup plus petite que ce à quoi tu peux vraiment les étendre en fait, vraiment concrètement. Tu comprends ce que je veux dire? Donc en fait là on n'est pas sur un cas désespéré, ça n'est pas peine perdue, au contraire en fait. C'est juste qu'on t'encourage à envisager les solutions que tu as déjà mises en place à plus grande ampleur. Tu vois? C'est quelque chose, on est vraiment sur cette énergie-là, en fait, d'expansion de ce qui est déjà là. On n'est pas sur de la création, là. Hein. On est vraiment sur de la prolongation, sur quelque chose qui sera appelé à se renouveler, mais qui sera convenable pour remplir effectivement la tempête que tu traverses là, pour apaiser la tempête que tu traverses en ce moment dans le domaine professionnel. Ok? Au niveau relationnel, on a la carte Éloigne-toi et la carte des enfants. Bon. Éloigne-toi, ça veut pas dire éloigne-toi de quelqu'un de toxique, ça veut pas dire éloigne-toi d'une situation malsaine, ça ne veut pas dire là on n'est pas dans le sentimental précisément, on peut être aussi dans l'amical, on peut être dans le familial aussi, ok? Là, on t'appelle à une indépendance, on t'appelle à une autonomie, on t'appelle à une affirmation de tes ambitions. J'ai l'impression que tu as quand même donné beaucoup d'énergie aux autres, tu as donné beaucoup d'énergie à ton entourage, beaucoup de temps, beaucoup de considération, beaucoup de patience, beaucoup de souplesse et que tu as un jugement beaucoup plus dur à ton endroit. D'accord? Tu as la tête remplie de projets. En tout cas, tu voudrais te donner cette liberté de les mettre en avant, en fait, de les mettre en pratique, de les concrétiser quelque part enfin dans ton incarnation. Sauf que plus tu auras un jugement aussi sévère sur toi-même, plus tu ralentiras ta progression. D'accord? C'est pour ça qu'on a la carte du pendu et de la tempérance. Tu vois? C'est parce qu'à un moment donné, il faut aussi que tu t'accordes plus de patience. Autant de patience, voire même plus, que celle que tu as accordée aux autres par le passé et qui est déjà colossale. Tu vois? Tu as le droit de t'accorder autant de bienveillance que celle que tu accordes à ton entourage. C'est en ça aussi qu'on t'invite vraiment à te recentrer sur toi. C'est pour ça que quand on dit éloigne-toi, là, dans ce cas-là, dans cette guidance, il est vraiment question d'un recentrage sur toi-même et sur une prise de conscience que déjà tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant, c'est toute une accumulation de petites victoires qu'il faut souligner en fait. Tu vois? Donc tu n'es pas resté dans un statu quo comme ça paralysant, tu t'es pas cristallisé dans un présent qui t'a fait mal et qui s'étire comme ça sur le temps. Non, tu as progressé. Alors pour certains, effectivement, je te sens progresser encore dans la douleur. Je te sens te faire violence pour beaucoup de choses. Mais ça, c'est un signe de progression qui, de toute façon, est appelé à prendre fin en ce sens que c'est censé devenir plus doux, petit à petit. D'accord? Donc, prends sur toi, mais ne te fais pas trop violence si vraiment ça te procure une sensation de malaise que tu ne sais pas gérer encore. Tu vois? Pour les nouveaux projets qui occupent tes pensées, qui occupent ton cœur, tu vois, tu sais déjà comment les monter, tu sais déjà comment les concrétiser. En tout cas, si ça n'est pas le cas, tu es sur le point effectivement de trouver la meilleure façon d'organiser tes idées, parce que j'ai l'impression qu'en fait tu en as beaucoup, ça déborde, on est sur de la théorie, mais à un moment donné il va falloir aussi mettre en priorité certaines idées pour pouvoir justement les mettre en place, pour pouvoir les incarner, d'accord? Et que ce soit des projets personnels comme des projets spirituels, ok? Voire même des projets professionnels, parce que là on est vraiment sur le chakra cœur, donc on est sur l'estime de toi, en fait. On est sur la façon dont tu te places dans le monde. Dans le monde en général. Donc là, on élargit par rapport à tes rapports aux autres, tu vois, et par rapport à tes rapports à toi-même. Ok? C'est pour ça aussi, avec le 7 de pique, on t'encourage vraiment à réfléchir sur toi, à t'accorder plus de bienveillance, plus de souplesse. Il est temps de terminer cette semaine en ralentissant un petit peu et en te disant bon, je vais m'accorder un petit peu de... Je vais lever le pied un petit peu sur moi, sur toutes les contraintes en fait que je m'impose. Est-ce que c'est vraiment utile de m'imposer autant de contraintes? Est-ce que c'est vraiment utile de m'imposer autant de discipline, tout du moins aujourd'hui? Est-ce que j'ai pas le droit non plus d'un break en fait? Tu vois? Est-ce que j'ai pas droit à une pause pour ralentir, pour réfléchir, pour y voir plus clair et puis surtout pour prendre soin de moi?
pour prendre soin de moi. Parce que sinon, je vais prendre les choses trop à cœur, je vais m'agacer, je vais peut-être potentiellement prononcer des mots qui vont dépasser mes pensées non seulement je vais me faire du mal, mais je vais faire du mal à l'entourage. Ok? Regarde la carte qui tombe aujourd'hui. L'amour. Donc là, il est vraiment question. Et je te le mets sur la carte de la jalousie, tiens. Voilà. Comme ça. Comme ça va l'annuler un petit peu. C'est vraiment un appel à te réconcilier avec toi-même, tant au niveau professionnel que personnel. D'accord? C'est vraiment un recentrage, c'est vraiment une meilleure clairvoyance en fait sur ta situation actuelle pour te récompenser déjà de tous les efforts que tu as fournis jusqu'à maintenant. C'est très important en fait de ne pas les perdre de vue parce que ça te permet de voir qu'en fait tu as avancé. Et oui, on te demande d'apprendre en fait de toutes les expériences personnelles, spirituelles que tu as déjà traversées jusqu'à maintenant. De faire confiance en ta capacité d'adaptation. Ça fait 2 fois qu'on te parle d'adaptabilité quand même. Hein. En cette époque un petit peu perturbée, un petit peu spéciale. Et puis surtout, on nous demande de croire en l'inconnu, de croire en ce qu'on ne voit pas pour l'instant, de croire en la potentialité de tout ce qu'on espère en fait, de ce vers quoi on pose toutes nos intentions au quotidien, tu vois, d'avoir confiance, d'avoir foi en l'univers. C'est pas parce que ça vient pas tout de suite que ça ne viendra jamais. Si tu poses une intention à chaque jour, comme je le répète à chaque fois, un pas de fourmi c'est mieux que rien du tout. D'accord ? Et parfois, un pas de fourmi, finalement, avec le recul, tu te rends compte que non, c'était un pas de géant. Tu vois? Parce que ça t'a donné un déclic dont tu n'as pas soupçonné l'ampleur ni l'importance sur le moment. Et ça, tu le comprends par après, en fait. Une fois que tu t'es lancé un petit peu plus dans ton rythme de croisière et que tu te dis... j'ai quand même bien progressé, je suis plus la même personne qu'il y a quelques mois. Et quelque part, je suis fière de moi et je peux m'accorder un ralentissement, je peux m'accorder une pause, je peux m'accorder aussi plus de clairvoyance par rapport à tout mon potentiel. Ok? On te parle de bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. C'est toi. C'est toi. C'est toi de tout ton cœur, c'est toi de tout ton corps, c'est toi de toute ton incarnation, mais celui ou celle qui a besoin de ton amour, qui a besoin de ta bienveillance là, aujourd'hui, là, c'est toi. Il y a 2 énergies qui veillent, j'ai l'impression qu'en fait il y a 2 énergies, il y a quelqu'un là, quelqu'un parmi vous qui a 2 énergies qui veillent sur toi, et c'est très très fort, c'est très très fort, c'est très fort. Il y a un membre de ta famille, de toute façon, il y a un frère, hein. Il y a un frère et il y a beaucoup d'amour. On te parle de paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Donc on est en train de s'aligner, on est en train de s'expandre, on est en train de se grandir, on est en train de comprendre que notre potentiel est infini et surtout que les barrières n'existent pas. Les barrières n'existent pas, elles n'existent que parce qu'on les crée en fait. On les crée à cause de nos croyances limitantes, on les crée à cause de notre manque de confiance en nous, on les crée par l'éducation qu'on reçoit potentiellement, on les crée à cause des déceptions professionnelles, personnelles qu'on peut avoir, qu'on peut rencontrer, mais ça n'est pas une fin en soi. On peut surmonter tout ça. D'accord? Et enfin on te parle de confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Ça résume ce que je viens de te dire depuis le début du tirage. D'accord? Mes gazelles, en fait, aujourd'hui, j'ai juste une pensée. Je voulais juste vous partager une pensée toute particulière aujourd'hui pour un des plus beaux anges qui veille sur moi depuis 3 ans maintenant. Voilà, j'ai une grosse pensée pour lui. Ayez une grosse pensée pour tous ceux qui veillent sur vous, parce qu'ils sont en fait toujours là. Ils sont toujours là. Vous avez tout mon soutien, vous avez tout mon cœur pour ceux qui sont encore dans la tourmente, pour ceux qui sont voilà, dans la perte de quelqu'un. Ils sont là, hein. T'inquiète pas. Ils sont toujours là et ils seront toujours là. Ne t'inquiète pas pour ça, ok?
Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous, essayez de passer une bonne fin de semaine. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas déjà fait, à liker, à commenter et à partager autour de vous en masse si le cœur vous en dit. Rejoignez-moi aussi notamment sur Instagram où je propose du contenu complémentaire pour qu'on puisse avancer tous ensemble, tant bien que mal, au rythme qu'on choisit. Je vous envoie tout mon soutien, je vous envoie tout mon amour et je vous dis à très vite.